Bonjour à tous, je suis le professeur Stein. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet d'aviation dont beaucoup de personnes méconnaissent le fonctionnement. Chaque jour, ce sont près de 100 000 avions, hélicoptères et autres engins volants plus lourds que l'air qui prennent les airs pour transporter des millions de passagers. Et pourtant, à en croire certains, on ne comprend pas complètement comment fait un avion pour voler. Dans cette vidéo, nous allons parler des origines du vol, du fonctionnement avec quelques explications théoriques et démonstrations. Et en dernier, je vous parlerai de petites anecdotes sur les ailes, le vol, etc. C'est parti. Le tout premier être vivant à avoir conquis les airs est un insecte. À la base, les insectes n'avaient pas d'ailes. Elles sont apparues il y a près de 324 millions d'années. D'après les observations de fossiles, les ailes faites de chitine, un matériau résistant et souple, seraient issues d'une dégénérescence des branchies dont les insectes étaient munis. C'est pourquoi les insectes et les crustacés sont de proches parents. Les premiers vertébrés volants, quant à eux, ont vécu du Trias au Crétacé. On les appelle ptérosaures et représentent l'une des trois lignées de descendants des oiseaux actuels. Bien plus tard, le 9 octobre 1890, a lieu le premier vol en avion effectué par l'ingénieur français Clément Ader. Son prototype d'avion, qu'il a baptisé Éole, s'inspirait de la morphologie des chauves-souris. L'appareil fut testé dans le parc du château de Gresse-Armanvilliers et il aurait réussi à s'élever à quelques 20 cm du sol sur 50 mètres environ, marquant ainsi le début de l'aviation. Je vais commencer par illustrer le fonctionnement d'une aile. Si je prends une feuille de papier, celle-ci étant plus lourde que l'air, elle tombe lorsque je la lâche. Cependant, si j'accélère de l'air au-dessus de celle-ci en soufflant, elle s'élève. Explication. Le vol, qu'il soit effectué par un objet, une machine ou un animal, est régi par quatre forces. La force qu'on appelle poussée, générée par un moteur, comme pour les avions, ou par les muscles, comme le font les insectes ou les animaux en battant des ailes, permet de se déplacer. En vol, la poussée est contrecarrée par la force de traînée, qui représente la force qui s'oppose au mouvement. Sur Terre, tout corps et objet subissent la gravité. Le poids est donc une force non négligeable, et toujours dirigée vers le bas. Pour voler, il faut une force pour expliquer la capacité à se maintenir en l'air. C'est cette force qu'on appelle la portance. Le mystère qui nous occupe réellement aujourd'hui concerne donc la portance. Qu'est-ce que la portance? D'où vient-elle et comment fonctionne-t-elle? Il existe en fait deux grandes explications concurrentes, celle du physicien suisse Daniel Bernoulli et celle du physicien britannique Isaac Newton. Elles n'ont pas été formulées directement par ces deux scientifiques du XVIIIe siècle, mais se basent sur leurs lois respectives. La théorie du vol est le plus souvent décrite suivant la loi de mécanique des fluides énoncée par Bernoulli, mais elle est un mélange de cette dernière et de la troisième loi de Newton expliquant le principe d'action-réaction. Si l'on observe le profil d'une aile d'avion ou d'une aile d'oiseau, on peut remarquer que la partie inférieure, qu'on appelle intrado, est essentiellement droite, tandis que la partie supérieure, qu'on appelle extrado, est courbe. En se déplaçant, de l'air circule autour de l'aile. Le chemin à parcourir est alors plus important sur le dessus que sur le dessous de l'aile. Et puisque le chemin à parcourir est plus long au-dessus, il faut donc que l'air qui circule sur le dessus soit plus rapide que celui qui passe en dessous, afin d'arriver en même temps à l'arrière. Or, suivant la loi énoncée par Bernoulli, lorsque la vitesse d'un fluide comme l'air augmente, sa pression diminue. La pression étant ainsi plus importante sous l'aile, celle-ci la soulève et la porte, s'opposant ainsi au poids. En conclusion, la forme de l'aile impose que l'air circule plus vite sur le dessus de l'aile et crée une différence de pression qui s'oppose au poids de l'avion. Or, la portance prédite par cette théorie est trop faible pour expliquer que des objets ou des animaux soient capables de s'opposer à leur poids et de voler. C'est à ce moment-là qu'entre en jeu la troisième loi énoncée par Newton. Si l'on observe le flux d'air qui s'écoule autour d'une aile, on constate toujours que l'aile dévie l'air vers le bas. Ce phénomène se produit à la fois sur la face inférieure à cause de l'angle d'attaque de l'aile, ou plus simplement l'angle d'inclinaison de l'aile, mais aussi sur la face supérieure, car si le bord de fuite est incliné, l'air qui a voyagé par au-dessus, en suivant le profil de l'aile,
va la quitter suivant une trajectoire inclinée vers le bas. L'air voit donc sa quantité de mouvement passer de l'horizontale à une direction inclinée vers le sol. Il y a donc une force verticale provoquée par l'air. Or, selon Newton, puisque l'air se trouve dévié et exerce un effort vers le bas par l'aile, alors réciproquement, l'air doit exercer sur l'aile un effort exactement opposé. Et c'est cela qui permet le maintien en l'air. Les deux phénomènes que nous avons vus permettent donc de générer de la portance. C'est pourquoi ils sont pris en compte lors de la conception des ailes d'avion, des pales d'hélicoptère ou encore de pales d'hélice. Si le record des battements d'ailes pour les oiseaux peut être observé chez le colibri, pour une fréquence de 12 000 battements par minute, les moucherons du genre Forcipomyia évoluent avec une fréquence ahurissante s'élevant à 1046 battements par seconde. Ces diptères sont donc non seulement les détenteurs du record de fréquence de battements d'ailes au sein du monde des insectes, mais également de tous les êtres vivants. Peu de gens le savent, mais la voile d'un navire fonctionne exactement comme une aile d'oiseau. L'écoulement du vent le long de la voile crée une différence de pression entre l'intrado et l'extrado. Une dépression se forme sur l'extrado, ce qui pousse le bateau vers l'avant et lui permet ainsi de se déplacer sur l'eau. Léonard de Vinci fut le premier à imaginer le concept de l'hélice, de l'hélicoptère et du planeur, en observant le vol des oiseaux. Pour permettre à l'homme de voler, il imagina des machines prenant exemple sur les mouvements des oiseaux. Et durant toute sa vie, il s'est consacré à l'étude de machines volantes. Il dessina près de 400 plans et croquis de machines volantes, et parmi elles on peut citer une machine à aile battante appelée l'ornithoptère. On peut donc considérer De Vinci comme le pionnier et père de l'aviation. J'espère que ce concept de vidéo vous a plu. J'ai pour projet de sortir prochainement de nouvelles vidéos sur l'aviation et les sciences aéronautiques. En attendant, je vous invite à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux, et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Le professeur Stein vous dit bye YouTube et à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui portera sur le thème des turboréacteurs.